Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de NSI. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithmique puisque c'est une part importante du programme de première et de terminale. Tout d'abord, il est bon de savoir que le mot dérive du nom du mathématicien persan Al-Khwarizmi, 9e siècle, 781-840, je crois. Donc, c'est le père de la numération telle qu'on la connaît aujourd'hui, la numération de position. Donc, son nom latinisé dérive et devient algorithme. Et transite par algorithmus. Donc, qu'est-ce qu'un algorithme? Rapidement, un algorithme, c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de traiter une classe de problèmes, une catégorie de problèmes. Pas un seul problème, mais une catégorie. Donald Knuth, dans son ouvrage, qui est une bible, publié en 62, The Art of Computer Programming, précise 5 règles importantes. Donc, alors tout d'abord, et c'est assez intuitif, mais c'est bon de le rappeler, un algorithme doit toujours se terminer en un nombre fini d'étapes. Deuxièmement, chaque étape, je l'ai déjà dit, mais d'un algorithme doit être définie précisément. Troisièmement, donc, un algorithme dispose d'une entrée qui peut être vide. Ce sont donc les quantités fournies à l'algorithme, si vous voulez, avant son exécution. Alors, en réalité, elles peuvent aussi être fournies pendant l'exécution de l'algorithme, lorsqu'on demande à l'utilisateur, en cours d'exécution, une information qu'il doit rentrer lui-même au clavier, par exemple. Donc, quatrièmement, un algorithme dispose d'une sortie. Ce sont donc les quantités obtenues après l'exécution de l'algorithme et qui sont en lien, bien évidemment, avec l'entrée. Et enfin, cinquièmement, alors là c'est un petit peu intuitif évidemment, mais c'est comme ça qu'il le définit, les instructions doivent être simples et réalisables en théorie par quelqu'un avec un papier et un crayon en un temps fini. Alors il s'avère que si ce sont des calculs très très longs, l'idée est juste que de vérifier sur le principe, ce serait faisable à la main. Pour ce qui est de la validité d'un algorithme, nous en traiterons dans une deuxième partie. Par contre, il y a un élément important dans un algorithme, c'est son coût. Alors, comment va-t-on estimer le coût d'un algorithme? Le coût d'un algorithme, ça va être le nombre d'instructions élémentaires que va être obligé de traiter l'algorithme lors de son exécution. Alors, ça n'est pas du tout un problème anecdotique. Il importe de bien choisir l'algorithme pour répondre à tel ou tel type de problème, de manière à minimiser le coût de l'algorithme. Voilà sur un exemple simple et bien connu, qui est le problème du voyageur de commerce, l'illustration de mon propos. Donc ce voyageur de commerce doit rendre visite à 50 clients et il cherche à minimiser, par exemple, la distance parcourue. Donc, intuitivement, on peut se dire que on va écrire, dans un tableau Excel ou peu importe, l'algorithme va écrire l'ensemble de toutes les tournées possibles. Et ensuite, il va il va calculer la distance parcourue lors de chacune de ces tournées, et puis il les trie et il prend celle qui rend minimale la distance parcourue. Alors, tout d'abord, il y a combien de tournées possibles? Eh bien, le choix du premier client, on a 50 choix possibles. Ensuite, il y a le choix du deuxième client, donc on n'a plus que 49 choix possibles, puisqu'on a déjà vu un client. Puis le choix du troisième client, 48, etc., jusqu'au choix du 50e client, où en fait on n'a plus le choix, il n'en reste plus qu'un. Donc, quelle est l'opération qui est à effectuer entre tous ces nombres? Écoutez, c'est un petit peu comme sur une autoroute. Vous avez 3 sorties principales, et sur chacune de ces sorties principales, vous avez 2 sorties secondaires. Le nombre de sorties totales, et regardez ça, essayez de vous faire un petit schéma, c'est 3 fois 2. Donc là, le nombre de parcours possibles, de tournées possibles, c'est 50 fois 49 fois 48 fois 47, etc. fois 1. Nombre qu'on écrit en mathématiques, 50 avec un point d'exclamation derrière, et qui se lit factoriel 50. J'ai effectué le calcul, c'est environ égal, c'est un tout petit peu inférieur en fait, à 3 fois 10 puissance 64. Alors, dès qu'on aborde les grands nombres, l'être humain est perdu. Donc on va essayer de comprendre un petit peu quelle est la taille de ce nombre. On va considérer un ordinateur qui a un microprocesseur qui tourne à 3 GHz, donc 3 10 puissance 9 instructions par seconde, 3 milliards d'instructions par seconde. Alors cet ordinateur, donc on divise le nombre d'instructions totales factoriel 50 à supposer évidemment, et là on simplifie singulièrement le problème, à supposer que l'écriture d'une tournée ne nécessite qu'une instruction. On est très loin du compte, ça en nécessite beaucoup plus.
Et puis ensuite, on va faire l'hypothèse que le tri se fait par opération divine, c'est-à-dire instantanément, ce qui n'est évidemment pas le cas. Hein. Donc là, on minimise vraiment le temps d'exécution de cet algorithme. Enfin, on le minimise de manière drastique. Donc on va diviser le nombre d'instructions, factoriel 50, par la vitesse, donc 3 10 puissance 9, et on obtient environ 10 puissance 55 secondes. On passe ça en années, on est à environ un petit peu moins, hein, j'ai toujours minoré, 3 fois 10 puissance 47 années. Alors 3 10 puissance 47 années, c'était encore un nombre très important. Et donc, pour information, l'âge de l'univers est estimé à 13,64 fois 10 puissance 9 années. C'est-à-dire qu'un ordinateur hyper puissant lancé à la naissance de l'univers serait très 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 loin de nous fournir la réponse, puisqu'on a besoin d'environ 10 puissance 47 années pour faire tourner cet algorithme, et qu'on en dispose grosso modo de 10 puissance 10. Donc on est encore une fois vraiment loin du compte. Donc sur cet exemple très simple, hein, 50 clients à visiter, c'est pas énorme, on se rend compte que l'algorithme intuitif auquel on pense dans un premier temps est un algorithme qui n'est pas satisfaisant, son coût est beaucoup trop élevé, et bien que opérant en un nombre, bien que fournissant une réponse en un nombre fini d'étapes, le nombre d'étapes est bien trop important pour être humainement exploitable. Donc il importe d'essayer d'inventer de nouveaux algorithmes, on y travaille sur celui-ci, d'inventer de nouveaux algorithmes de telle manière que le coût des nouveaux algorithmes permettent de réduire sensiblement le temps d'attente et le temps d'exécution de l'algorithme. Donc ça, c'est un des aspects très importants de l'algorithmique, c'est mettre en place des algorithmes adaptés, valides, on y reviendra, mais adaptés en termes de coût et de temps d'exécution. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.